Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Lightroom. Aujourd'hui je vous propose de passer dans le vif du sujet, à savoir le développement d'une image RAW. Donc on retrouve ici dans notre menu principal notre rubrique développement avec en premier dans la liste des outils disponibles l'histogramme. Histogramme qui permet déjà de se faire une première opinion de l'image en jetant un œil à la volée. Donc ici on peut constater que beaucoup de noirs sont présents dans l'image, d'où un histogramme à gauche de la courbe très élevé. Ici des tons moyens relativement riches, mais pas trop faibles ni trop élevés. Et puis ici à droite, des hautes lumières qui peut-être demanderont à être retravaillées un peu. Autre élément notable de l'histogramme, on l'a déjà vu, ce petit plot qui au survol nous indique en bleu électrique les endroits où les basses lumières sont, comme on dit, enterrées, c'est-à-dire beaucoup trop chargées, beaucoup trop sombres. Donc ça, il faudrait y remédier au moment de développer l'image. Ici à droite, sur le petit plot qui est à droite de l'histogramme, on nous indiquerait éventuellement au survol également les hautes lumières qui sont cramées, c'est-à-dire surexposées. En l'occurrence ici, elles sont à peu près toutes renseignées, donc pas d'aperçu rouge pour le moment. Deuxième partie, tout simple, eh bien le recadrage. Donc on va voir cet outil qui se trouve ici, sur lequel on clique pour l'activer. Et ici, on a la possibilité de recadrer l'image à la volée. Donc avec une bonne idée, c'est de nous avoir indiqué les lignes de tiers verticales et horizontales, ce qui permet au passage de redresser l'image si elle a été prise légèrement de travers. Et vous savez, comme je tiens à ce que mes images soient parfaitement droites. Et puis le recadrage proprement dit. Donc ici, première étape, donc redresser l'image ou pas. En l'occurrence ici, c'est pas nécessaire. Et puis la recadrer ou pas. Donc recadrer, ça peut se faire de deux façons différentes. Soit on prend le curseur ici, on le glisse et ça se fait à la volée. Même chose pour tous les coins, les côtés, etc. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'on ne conserve pas l'homothétie, on ne conserve pas la proportion initiale de l'image. Soit on va aller se placer dans un coin, et puis enfoncer la touche Shift Maj, et glisser le coin pour redimensionner, ce qui va nous permettre de conserver les proportions originales de l'image. Ici, en l'occurrence, je n'ai pas forcément obligation de conserver les proportions d'origine. Et puis on s'aperçoit que on a ici une voiture qui est un peu disgracieuse, dont j'aurais pu me passer si j'avais pu. Donc avec notre outil recadrage ici présent, on va l'éliminer. Donc je vais prendre la poignée ici à gauche, je vais glisser ici et faire en sorte qu'on voit un peu moins la voiture. Dernière étape, une fois que le cadrage convient, ici on peut réduire éventuellement un peu, je double-clique directement sur l'image et voilà, elle est recadrée à la volée. Voilà pour l'outil recadrage. On va passer ensuite à la correction des couleurs. Donc ici on peut voir qu'on a couleur ou noir et blanc. Si je souhaite passer mon image en noir et blanc, c'est tout simple, je clique sur noir et blanc et vous voyez, voilà, elle passe en niveau de gris. Je vais repasser en couleur en l'occurrence. Ici la température de couleur, donc c'est ce qui va permettre de corriger l'image si votre balance de blanc n'a pas été correctement effectuée. Ici en l'occurrence elle est plutôt équilibrée. Si on veut rajouter des tons chauds, on va glisser plutôt vers le jaune. Ou si on bascule vers le froid, on va tendre vers le bleu. Voilà, ici le réglage a l'air plutôt bon. Donc ma balance de couleur est effectuée. On peut également ajouter du rouge, en l'occurrence du magenta plus exactement. Et donc vous constatez évidemment, pour ceux qui ont déjà les notions de colorimétrie, que le bleu est complémentaire du jaune. Donc si vous augmentez le jaune, évidemment vous enlevez du bleu. Voilà. Et si vous ajoutez du magenta, ça revient à enlever du vert et réciproquement. Donc voilà pour la colorimétrie. Ensuite, on va passer donc aux outils intitulés tonalité.
à savoir en l'occurrence tout ce qui va concerner luminosité, contraste, exposition, etc. Donc il faut noter que Lightroom a un cheminement chronologique qui a une logique importante, c'est-à-dire que si vous suivez la chronologie des curseurs, en l'occurrence, vous vous apercevrez que c'est pas très difficile de corriger une image correctement. Donc ici l'exposition, qu'on retrouve également dans les paramètres d'histogramme en haut, avec la sensibilité ISO 125, 20 mm la distance focale, rien à voir avec l'exposition, mais ici l'ouverture, voilà, et ici la vitesse d'obturation. L'exposition ici, elle est à plus 0,35, voilà, donc légère surexposition, qui n'était peut-être pas une bonne idée, à voir. Donc ici, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'on a des basses lumières très très sombres, toute la partie gauche dans les feuillages au fond, et puis une partie très éclairée ici qui est un peu trop claire, comme on peut le voir ici sur le détail. On manque justement de détails dans les hautes lumières, notamment les pierres qui ne montrent pas tout ce qu'on voudrait. Donc ça va être simple, exposition va nous permettre de régler globalement l'image. Donc on va dire que par exemple une exposition à 0 paraît correcte en l'occurrence. Récupération est un outil qui va nous permettre de récupérer du détail dans les hautes lumières. Ici on est peut-être encore un petit peu léger en détail, donc on va monter le curseur de récupération et vous voyez à l'écran que ça fonce très légèrement les très hautes lumières et que vous récupérez du détail. Alors attention avec cet outil, la récupération, si vous la montez un peu trop haute, dans certaines images où il y a du ciel, où il y a des couleurs, des nuances de couleurs, parfois ça peut marquer, donc faites attention de ne pas vous retrouver avec un halo autour d'une forme, par exemple. C'est pas toujours très gracieux. Ici, lumière d'appoint, en fait, est le réglage inverse, c'est-à-dire qu'on va ajouter une lumière d'appoint comme si on avait éclairé artificiellement les basses lumières, à savoir cette partie-là notamment, et celle-ci qui est un petit peu sombre également. Donc en montant lumière d'appoint, on va voir que j'éclaircis mes basses lumières, comme vous pouvez le voir, mais sans altérer le reste de l'image. C'est tout l'intérêt de cet outil. D'accord? Donc ici, on peut voir la différence. Pas de lumière d'appoint, tout est sombre. Je monte ma lumière d'appoint, je gagne du détail dans les basses lumières. Voilà, ça va permettre de rééquilibrer l'image. Alors attention, quand on rajoute trop de lumière d'appoint, ici, par exemple, dans les tons très très foncés, on va faire apparaître le bruit numérique dû au fait que le capteur n'a pas été suffisamment exposé. Ensuite, les noirs. Eh bien, c'est simple. En glissant le curseur de noir, voilà, on va faire en sorte que les noirs soient vraiment noirs ou seulement gris. Et donc, on va jouer sur ce paramètre-là. Attention, évidemment, les noirs, quand on augmente les noirs, on augmente également le contraste, donc à utiliser avec prudence. De l'hypercontraste, c'est pas toujours très esthétique. Ici, luminosité. Alors, luminosité vient en complément de notre exposition. Alors, c'est deux curseurs que moi j'utilise souvent de manière complémentaire, c'est-à-dire que là où je baisse l'exposition, je vais augmenter la luminosité. La luminosité agit surtout sur les tons moyens de l'image. Donc ici, par exemple, si je monte ma luminosité, je vais avoir une impression d'image plus ensoleillée, alors que l'exposition va avoir tendance à brûler très rapidement les hautes lumières. Le contraste, alors le contraste vous l'avez déjà un petit peu modifié en retravaillant les noirs, les lumières d'appoint et la récupération. Et ici, on a moyen de rééquilibrer tout ça directement par l'intermédiaire d'un curseur. Donc aucun contraste, évidemment une image toute grise. Là, on est dans l'hypercontraste déjà. Et donc là, à vous de doser le contraste tel que vous l'aimez. Personnellement, j'aurais tendance à le situer à peu près à ce niveau-là. On voit que dans les hautes lumières, on a du détail qu'on a récupéré. Dans les basses lumières, eh bien, on a des noirs qui sont encore noirs, mais tout en gagnant du détail dans les feuillages, etc. Ensuite, on va passer à la présence, donc la clarté. Alors, la clarté, c'est difficile à définir. C'est un réglage qui permet d'augmenter un peu artificiellement, on va dire, le micro-contraste de l'image. Donc pour se rendre compte de la clarté, il est conseillé de zoomer. Donc on clique l'image et on va regarder un petit peu l'effet que ça donne.
Donc vous voyez ici, en exagérant vraiment, on s'aperçoit que les aspérités de la pierre gagnent en contraste. Voilà, si j'en enlève, par contre, attention, on bascule vraiment dans le grisâtre et dans le limite flou. Alors la clarté, pareil à utiliser avec parcimonie pour pas marquer trop les pixels et faire pixeliser de manière artificielle l'image. La vibrance et la saturation vont nous permettre d'augmenter la saturation de couleur. Alors personnellement, je suis pas un adepte de l'hypersaturation. Si vous aimez les images très saturées, vous pouvez avoir une image limite psychédélique, bien sûr. Personnellement, le contraste, j'aurais tendance à le situer sur cette image-là. On est par exemple à 10 et ça me convient bien. J'aime pas trop quand les couleurs, on a vite fait de faire basculer une image quand on ajoute trop de saturation. Ici, on va retrouver une courbe de tonalité. Alors pour ceux qui ont l'habitude de cet outil, c'est sensiblement le même que dans Photoshop ou dans GIMP, qui permet donc de retravailler plus localement en fonction de la courbe. Ici, les tons foncés, les tons moyens au milieu de la courbe et les tons clairs. Donc en agissant sur cette courbe, on introduit des points. Voilà. Et ensuite, on va agir sur le contraste de l'image. C'est un réglage qui vient en complément de ce qu'on a fait avant. C'est pas indispensable, honnêtement. Je m'en sers peu, moi, sur Lightroom. J'ai tendance à m'en servir beaucoup plus sur Photoshop. Ensuite, la même chose, mais sous forme de curseur. Alors c'est ce qui est intéressant dans Lightroom, c'est qu'il propose des alternatives pour ceux qui préfèrent les courbes, les curseurs, l'histogramme, etc. On peut agir également ici dans l'histogramme, mais c'est un peu plus complexe. Ici on a ton clair, teinte sombre et ton foncé qui nous permettent également de peaufiner notre réglage en fonction du rendu qu'on cherche. TSI, je ne vais pas m'étendre dessus, virage partiel non plus, c'est un effet qui permet d'obtenir des virages de couleur un peu à l'ancienne, on va dire. En revanche, le détail peut être intéressant. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un gain. Donc le détail, en fait, va permettre d'accentuer l'image. C'est le filtre intitulé accentuation dans Photoshop, notamment. Et donc, en augmentant le gain, on va augmenter, voilà, vous le voyez ici. Alors c'est pareil, le gain et la netteté, c'est un peu comme la clarté. Il vaut mieux les régler en zoomant, sinon on ne le voit pas. Alors pas trop de gains, sinon ça marque trop l'image, mais en revanche si on en met un peu, vous voyez qu'on retrouve beaucoup de détails en accentuant, voilà, là on est extrêmement détaillé. Par contre on ajoute un peu d'artefacts dans l'image, donc à utiliser prudemment, de manière à accentuer vos images, mais sans trop forcer l'effet. Pour le rayon, je vous conseille, donc pour le gain, moi je travaille entre 60 et 80 selon la netteté des images au départ. Pour le rayon, on peut conseiller entre 1 et 1,5 maximum de rayon, sous peine après d'avoir une image vraiment très très marquée et beaucoup trop accentuée. Et au niveau du détail, 25 est une bonne valeur, mais on peut aller, moi je vais couramment jusqu'à 50 pour avoir vraiment du détail sur des images où j'ai besoin d'ajouter beaucoup de micro-contraste et d'accentuation. Ensuite, dernière chose, eh bien à l'inverse, on peut être susceptible de réduire le bruit numérique produit par l'appareil photo, par le capteur, et donc d'essayer de rendre l'image entre guillemets plus floue pour supprimer le bruit. Ici en l'occurrence on peut le faire dans les noirs, ça va pas beaucoup se voir. Alors par défaut les réglages sont sur la luminance à 0, sur la couleur à 25 et sur le détail à 50. Sachant que la luminance permet de gérer la gestion du bruit globalement pour l'image et que la réduction du bruit par la couleur est par 25 et sur 25 par défaut, c'est vraiment une valeur optimale et qu'on n'a pas souvent besoin de modifier. C'est ce réglage qui va vous permettre de supprimer notamment tous les artefacts de couleur du bruit numérique, tous ces petits artefacts bleus et rouges qui apparaissent dans une image. Et détail, donc réduction du bruit et détail, en fait on va régler la taille du détail, la valeur du détail, disons, en fonction de la taille du bruit et de sa présence. Voilà pour les principaux outils de correction d'une image, en espérant que ça vous aide à améliorer vos clichés. Et à une prochaine fois pour d'autres outils à découvrir sur Lightroom.